sont sur toi, Dieu mon pourvoyeur. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible.
me suffit. Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Alpha, Oméga. Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga. Je m'attends à toi. Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi. Alpha, Oméga. Toi seul me suffit. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse les chants. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes dans le grand thème de la loi de l'esprit de vie avec des sous-thèmes. Amen. Et aujourd'hui, je parlerai de cette attitude pour porter du fruit ou bien pour laisser la parole de Dieu vivre et grandir en nous. Alléluia. Partant du principe que rien n'est fait sans la parole de Dieu. Vous savez, dans le livre de Jean au chapitre 1, il est dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole c'est Dieu. Alléluia. C'est la nature, la puissance, c'est un mystère, mais il y a quelque chose dans la parole. Et au verset 2, il dit, elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et donc la Bible nous dit qu'il n'y a rien qui existe sans la parole de Dieu. Il n'y a rien, tout ce qu'on voit, les oiseaux, le sable, tout ce qui existe, tout a été fait par elle. Et il pouvait même s'arrêter là. Et pour que ça ne souffre d'aucune contestation, il dit rien n'a été fait sans elle. Ça veut dire que ça encadre tout. Parce que lorsqu'on dit tout a été fait par elle, on peut analyser pour dire bon, peut-être que ça, telle personne a eu parce que il a eu de la chance, ou il a été favorisé, ou il y a ceci, il y a cela. Il dit non, au commencement de toutes choses, il y a la parole de Dieu. Et donc la parole de Dieu, rien n'est fait sans la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Rien ne sera fait sans la parole. Tout va se faire par la parole. Et donc, lorsque Jésus est venu, il nous a laissé la parole de Dieu. Et en vérité, en nous laissant la parole de Dieu, la parole écrite, mais vous savez, la parole écrite, il est dit qu'en elle se trouve la vie. Donc, il ne faut pas penser que lorsqu'il dit en elle était la vie, il faut pas... Il y a la lettre, quoi. Ce n'est pas le livre là en tant que lui-même. Mais il y a une vie à l'intérieur. Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire d'idolâtrer la Bible. Non. Quelqu'un peut avoir la Bible sur lui et puis ne pas expérimenter la vie qui est à l'intérieur. Mais il dit, en elle se trouve la vie.
Mais la vie est dans la parole. Et la parole est là. Donc tout le monde peut avoir la bonne. Même la Bible n'est pas. Enfin, la Bible c'est du papier. Mais c'est qui est écrit. Parce que la parole de Dieu, ce n'est ni français, ni anglais, ni chinois, ni allemand, ni bété, ni baoulé. Tu comprends? La parole de Dieu n'a pas de langue. Mais la parole de Dieu se trouve dans ce qui est écrit là. Alléluia. Maintenant, dans cette parole, il y a la vie. Et il encadre pour dire tout ce qui existe. Tout a été fait par. Et rien n'a été fait sans. Aujourd'hui, on croit que tout, l'argent va tout faire. C'est vrai que l'argent permet de faire beaucoup de choses. Mais l'argent ne peut pas faire plus que la parole de Dieu. Et même je pense que c'est la parole de Dieu qui va susciter l'argent. Mais aujourd'hui, l'argent, je prends l'argent parce que, imagine l'argent dans la main d'une personne. Beaucoup de millions dans la main de quelqu'un, il se voit puissant et fort. Ce qui n'est pas faux. Parce que celui qui a beaucoup d'argent a beaucoup de capacités, beaucoup de possibilités. On peut dire même qu'il peut tout faire. Et il ne lui manque pas grand chose à faire. Mais c'est vrai que l'argent peut faire beaucoup de choses, mais l'argent ne peut pas tout faire. Mais la parole de Dieu peut faire ce que l'argent fait et peut faire au-delà de ce que l'argent fait. Alléluia. C'est pour essayer d'expliquer ce que Jésus veut dire par la parole. Parce que je crois qu'une des choses que le diable a réussi à faire dans la vie des chrétiens, c'est de banaliser ce qu'il y a de plus important qui est la parole de Dieu. Et de nous laisser tourner sur ce qui est accessoire, alors que la Bible dit bien noir sur blanc qu'au commencement était la parole, tout a été fait par elle et rien n'a été fait sans elle. Et en elle là se trouve la vie. Et c'est la vie qui est la lumière des hommes. Et maintenant Jésus dit, je vous laisse la parole. Et donc en fait, Dieu nous a laissé ce qu'il y a de meilleur. Dieu nous a laissé ce qu'il y a de... Il n'y a pas autre chose de plus valable que la parole. Aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est l'argent. Bon, pas que l'argent, il y en a qui pensent que peut-être c'est les relations, il y en a qui pensent que c'est l'argent, chacun trouve sa chose. Mais je pense que l'argent, c'est ce qui bat tous les records comme étant la chose la plus puissante. Le plus puissant. Oui, l'argent bat les records. Tout le monde est forcément unanime que l'argent fait le bonheur, l'argent fait tout. C'est vrai que l'argent rend la vie agréable, mais l'argent ne peut pas tout faire. L'argent ne peut pas donner la joie, l'argent ne peut pas donner la paix, l'argent ne peut pas éduquer tes enfants, l'argent ne peut pas enlever les mauvaises pensées, l'argent ne peut pas faire beaucoup de choses. Beaucoup de gens peuvent avoir de l'argent et puis le diable vient utiliser cet argent même pour les détruire. Donc c'est vrai que l'argent peut tout, mais l'argent ne peut pas tout. Mais la parole de Dieu peut libérer des gens, vous comprenez? Donc je mets déjà une emphase sur la parole parce que pour réussir la vie chrétienne, c'est la parole. Et la première chose ou la première des paraboles que Jésus a dit que nous devons comprendre, c'est la parabole du semeur. En Matthieu, il a dit, quand il a fini de décrire la parabole, les disciples ont dit, explique-nous cette parabole. Il dit, vous ne comprenez pas ça. Si vous ne comprenez pas cette parabole, comment allez-vous comprendre les autres? Et donc la parabole du semeur, on peut dire, c'est la parabole des paraboles. Amen. Voilà, je vous donne parce qu'il faut comprendre. Oui, il dit, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre le reste. C'est comme une clé qui ouvre la porte qui donne accès à toutes les autres clés. Oui, je ne sais pas, un truc comme ça. Il dit ça, c'est dans, je ne sais pas si c'est dans Matthieu. Non, je pense que dans Marc, il dit... Voilà, parce que c'est dans Luc que je vais lire le passage. Voilà, Marc chapitre 4, verset 13. Quand il a fini d'expliquer la parabole, les disciples ont dit, il faut nous expliquer ce que ça veut dire. Et au verset 13, il est dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc allez-vous comprendre toutes les paraboles? Ce qui veut dire que si tu n'as pas compris ça, ce sera difficile de comprendre le reste. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est la parabole des paraboles, parce que Jésus parle beaucoup en parabole. Jésus dit des choses spirituelles avec des mots simples. Mais il parle de vérités profondes, disons c'est des paraboles. Et donc la parole de Dieu, elle est là, elle est un peu mystérieuse, la plupart des mystères du royaume de Dieu. Mais il dit, si vous ne comprenez pas la parabole du semeur, vous n'allez pas comprendre le reste de la parole de Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Que celui qui ne comprend pas le principe ou les principes qui sont énoncés dans la parabole du semeur
ne peut pas comprendre ou va comprendre très, très difficilement le reste de la parole de Dieu. Et ça se voit parce que beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas la parabole du semeur ont beaucoup de problèmes. Et souvent même, nous-mêmes, les chrétiens nous induisent en erreur. Vous savez, beaucoup, ils viennent, ils veulent des résultats rapides. Souvent, les hommes de Dieu sont obligés de fabriquer une vie chrétienne à côté de la parole de Dieu pour aider les chrétiens. Souvent. Tu sais, quand les gens viennent à l'église, ils ont des besoins financiers, des besoins matériels. Donc, ils disent, donne-moi 100 francs, donne-moi 1000 francs. Et toi aussi, tu penses que la vie chrétienne, c'est de donner 100 francs, c'est de donner 1000 francs, c'est de donner un câlin, c'est d'aider. Et la personne, il en a besoin, il en a besoin. Ça, c'est un christianisme fabriqué à côté du christianisme que Jésus a dit. Parce que Jésus a dit que si il n'y a pas d'avenir dedans. Tu vois? Mais souvent, quand les gens font ça, comme on veut les retenir, on fait ça. Mais ils ne changent pas, ils ne progressent pas. Parce qu'en vérité, quand quelqu'un vient dans l'église, on doit lui permettre de rencontrer la parole de Dieu. S'il rencontre la parole de Dieu, sa vie sera changée. Mais lui, il ne croit pas que la parole de Dieu peut changer sa vie. Lui, il pense que c'est autre chose. Et souvent, comme il est tellement motivé en pensant que c'est autre chose, celui-même qui a la vérité peut penser que bon, peut-être ce que j'ai, c'est vrai, mais ce n'est pas tellement vrai. Comme lui, il pense que c'est l'argent, allons pour l'argent. Comme lui, il pense que c'est ceci, allons pour ceci. Alors que ça ne marche pas. C'est ainsi que je dis que les gens fabriquent un autre christianisme. Donc, les gens viennent à l'église maintenant et on ne leur permet pas de rencontrer Jésus qui est la parole. Et ils rencontrent beaucoup d'autres choses, mais ils ne rencontrent pas Jésus. Et ils font des années, ils ne changent pas. Et maintenant, après, ils vont quitter l'église pour dire qu'ils ont fait 12 ans de christianisme, ils n'ont rien vu. Mais c'est vrai qu'il n'a rien vu. Parce qu'il est venu avec une invention de christianisme, ou bien il est venu avec une religion. Donc, il a tourné dedans et puis il n'a rien compris. Effectivement, il n'a rien compris. Mais souvent, quand les chrétiens viennent, pour ceux qui veulent servir Dieu, bon, même pas les chrétiens, les gens qui se convertissent, ou bien les nouveaux chrétiens, souvent ils t'amènent dans d'autres schémas. Ils ne veulent pas de la parole. Tu sais, celui qui ne veut pas de la parole, c'est comme une femme qui dit qu'elle veut avoir un enfant sans la semence de son mari. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas. Tu ne sais pas. Ça ne marche pas. Tu veux un enfant, il faut la semence. Tu dis, je veux tout sauf ça. Bah, peut-être tu vas adopter. Sinon, dans le schéma normal, là, il n'y a pas ça. Peut-être tu vas adopter ou bien autre schéma. Ou bien on va te donner gratuitement, ou bien tu vas voler un enfant, tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas ça sans ça. La parole de Dieu est comparée à une semence. Et tout changement majeur dans la vie de quelqu'un, c'est par rapport à la parole. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais, c'était le pasteur Marcelo qui parlait. Il dit, quand les gens viennent à l'église, on doit leur permettre de rencontrer Jésus. Il dit, si on s'amuse à faire autre chose là, ils vont nous épuiser, ils seraient épuisés, tout le monde sera épuisé. Parce que ce qu'ils cherchent à prendre, tu sais, c'est comme, tu ne peux pas faire un enfant avec autre chose que la semence. Il faut m'excuser. Il faut m'excuser. Tu ne peux pas faire un enfant avec autre chose que la semence. Peu importe le goût, bon, je ne sais pas si les gens ont goûté, mais ce n'est pas doux. Mais Coca-Cola est plus doux que ça. Mais Coca-Cola ne peut pas faire enfant. Bon, excusez-moi. Je ne veux pas choquer quelqu'un. Non, excusez excusez l'image. Mais je veux dire que Coca-Cola est doux, Bissap est doux, Nyamakou est doux, mais ça ne peut pas faire quelque chose. Tu comprends? Donc quand les gens veulent ce qui est doux, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a aucune vie qui sortira. Voilà, il n'y a rien. Donc ils aiment les douceurs, ce n'est pas mauvais. Ça peut consoler, ça peut amener réconfort, mais ça ne peut pas changer la semence. Ça ne peut pas changer. Et la parabole du semeur explique maintenant, pour ceux qui savent que la semence est importante, parce que, il faut savoir que c'est important. Deux, même si tu sais que c'est important, ce n'est pas toujours que ça marche. Il y a des gens pour avoir un enfant là. Il faut imaginer combien. Bon, il faut m'excuser, même les lions. Voilà, je prends les lions. Parce que si je prends les gens. Voilà, parce que je sais qu'un lion pour avoir, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais je sais qu'un lion pour avoir 2 petits doit s'accoupler au moins 50 fois ou bien 200 fois. Oui. Pour avoir 2 petits, 4 jours, il est épuisé. La femelle vient le mordre. Tout ça pour 3 enfants. Tu vois, c'est pour dire que même que ça donne la vie, mais il faut une persévérance dedans. Donc, quoi que la parole de Dieu donne la vie là, c'est la façon de prendre peut rendre ça stérile ou donner du fruit. C'est pas parce que la parole de Dieu donne la vie que quand on va la prendre de manière pas appropriée que ça va marcher.
Parce que, de un, il faut savoir que la semence marche, mais ça ne marche pas toujours. La preuve, il y a des couples qui cherchent des enfants. Ils font tout ce qu'il faut faire, il n'y a pas d'enfants. Il y a des fois, la médecine finit de tout vérifier, il n'y a rien. Donc, c'est vrai que c'est là. Mais on ne peut pas dire que la semence ne donne pas d'enfants, ça donne enfant. Mais ici, il y a un souci. Donc, bien que la parole donne la vie, ça ne veut pas dire qu'il suffit de prendre et puis à tous les coups, ça a marché comme ça. Non. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Mais au moins, pour que ça marche, il faut être convaincu que ça, c'est important. Parce que si quelqu'un pense que ce n'est pas important, il ne fera aucun effort. Donc, on va prendre le lion. Parce qu'il y a un couple qui allait voir un pasteur, ils disent qu'il veut avoir... C'était un médecin, ils sont allés voir, ils disent qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant. Le médecin dit, mais vous avez des rapports intimes combien de fois? Il dit une fois chaque 6 mois. On dit, mais... Ok. Maintenant, comment vous comptez faire les enfants? Ils disent, oui, c'est à cause de ça, ils sont venus le voir, mais il n'a pas leur expliqué. Parce que les gens qui parlent de stérilité là, c'est eux qui font ce qui est normal d'abord et puis ça ne marche pas et puis maintenant on peut les traiter. Mais tu ne peux pas t'arrêter, tu vis en France, ta femme vient en Côte d'Ivoire, vous ne touchez pas, après 2 ans tu dis que tu n'as pas d'enfant. Oui, tu n'as pas d'enfant, mais on va te demander est-ce que tu fais ce qui est nécessaire. On va vérifier. Mais quand on vérifie, on dit ok, c'est que peut-être il y a un problème. Mais on ne va pas te prendre directement, oui, tel médicament, on va poser des questions. Or, dans la parole de Dieu, il y en a même à la base, même ce que la parole fait là. Eux, ils ont mis ça de côté. Ils veulent produire la vie chrétienne à autre chose. Maintenant, quand ça n'a pas de résultat, ils viennent te dire que ma vie ne marche pas. Et puis, et souvent, quand on n'est pas sage aussi, on les suit dans les délits, on se met à gêner, prier, casser, cascader, alors que la base même là, il n'a pas fait. Oui, un médecin qui n'est pas sage va prendre, oui, allons, prenez ceci, prenez cela, prenez ceci. Il prend jusqu'à. Il dit, mais monsieur, tout ça fait, ça marche pas. Est-ce que vous-même, vous. Non, ma femme est en Chine, moi je suis ici, ça fait 8 ans. Mais comment vous avez un enfant? Il dit, ah, on est venu te voir, on dit que toi tu es un spécialiste en fertilité. Donc toi, quand tu fais là, ça marche toujours. Il dit, mais c'est pas comme ça. Moi, ça marche dans des conditions. Donc, j'explique que la parole de Dieu marche. Mais il y a des conditions. Maintenant, Jésus explique ça dans la parabole du semeur. On va maintenant dans Luc chapitre 8. On ne peut pas tout lire, mais on va aller sur l'explication. Parce qu'il explique la parabole et puis il redescend. Donc, Luc chapitre 8, à partir du verset 11. Il dit, voici ce que signifie la parabole. Parce qu'il dit, bon, on va lire quand même. Vous savez, ce qui est important doit être important. Hein? Luc chapitre 8 à partir du verset 5. À partir du verset 4. On va aller. Luc chapitre 8 à partir du verset 4. Luc chapitre 8, verset 4. Une grande foule s'était assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Un semeur sortit. La semence, c'est la parole. Il va expliquer après que le semeur, c'est Dieu. Et la semence, c'est la parole. Donc, il dit que Dieu est en train de travailler. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Donc la parole est bonne. Première terre, ça n'a pas marché. La deuxième terre, ça ne marche pas. Et il dit, une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Dans une autre parabole, il dit 1%, 1 pour 30, 1 pour 60 et puis 1%. Une autre partie tomba dans la bonne terre quand il fut levé dans le feu au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Dans un autre passage dans Marc, il dit, si vous ne comprenez pas cette parabole, comment allez-vous comprendre d'autres paraboles? Les passages se complètent. Et donc maintenant, il répond, il dit, vous avez été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Mais quoi que la semence soit la parole de Dieu, remarquez que dans 3 cas, ça a échoué. Quoi que ce soit la vraie parole de Dieu, qui a toute la puissance de Dieu, qui a tout le potentiel de Dieu, elle a échoué dans 3 sols et elle a marché sur un sol. Donc ça veut dire que même la parole de Dieu, il faut 4 essais pour une réussite. Oui. Au moins ça.
Ça veut dire qu'à la première lecture, il ne faut pas penser que tu as compris. Ou bien après avoir écouté un message une fois, tu n'as pas compris. Ici, il fallait répéter jusqu'à 4 fois. Et donc, le premier, il dit, voici ce que signifie. Ceux qui sont sur le long du chemin, le premier groupe, c'est ceux qui entendent la parole, puis le diable vient et enlève dans leur cœur, de peur qu'ils ne soient sauvés. Ça, c'est la première catégorie de personnes qui reçoivent la parole, mais qui sont distraits. Oui, il y a des gens qui sont très distraits par rapport à la parole de Dieu. Ils sont même souvent agités. Ils sont distraits. Satan les distrait. Il y en a quand ils sont assis dans l'église, ils pensent à autre chose. Quand la parole est donnée, ils pensent à autre chose. Son idée ailleurs. Il y en a même qui sont souvent à l'église, qui ont le téléphone, qui envoient des textos. Satan vient enlever. Ou il y en a qui sont assis sans téléphone, mais leur pensée, ça se promène. Parce que c'est comme les religieux. Tu sais, les religieux viennent des endroits parce que ça fait religieux. Les religieux pratiquent la religion, mais ils n'espèrent pas de changement. Et donc, il y a des personnes qui viennent à l'église. La Bible, Paul parle des femmes. Il dit des femmes qui apprennent toujours dans 1 Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 7. Il dit les gens qui apprennent toujours et ne pouvant jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Il parle des femmes. 2 Timothée chapitre 3 verset 7. Il dit apprenant toujours. Voilà. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Assidu à l'église. Assidu. Qui a une. Quand tu vois son visage même paraît spirituel. C'est-à-dire, il paraît studieux. Mais il ne parvient pas. Parce qu'en étant là, premièrement, il y a une distraction. C'est le sol dur. C'est soit la distraction ou l'inflexibilité. Vous savez, ce niveau de sol dur, bien souvent, ça arrive quand les gens ont un peu duré dans l'église. Il y a des gens qui ont eu tellement d'expérience que leur cœur est devenu dur. Il leur est difficile d'accepter des choses pour lesquelles ils ne sont pas d'accord. C'est dur. Donc, d'ici que la parole va essayer de frayer un chemin, le diable vient, hop, et il enlève. Il enlève. C'est distrait, c'est dur. C'est des gens qui ont des idées arrêtées. Ils ont déjà une connaissance. Donc tout doit se faire par rapport à leur connaissance. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont là, quand ils écoutent là, ça doit épouser leur connaissance. Et donc ils tournent comme ça. Je me souviens, c'était en 2007-2008, on faisait les 12 jours de jeûne. On commençait à faire les 12 jours de jeûne à Kodesh. On faisait 12 jours de jeûne, on priait à 5 heures, on priait à midi, tout ça. Et je n'ai pas oublié ce monsieur qui venait les 12 jours, il jeûnait, lui et sa fille venaient à l'église, il jeûnait. Et maintenant, sa femme s'est cachée pour venir un jour. Sa femme était catholique. Et elle s'est cachée, elle est venue parce qu'elle m'a expliqué maintenant, elle dit, pasteur, mon mari qui est là, il ne me parle pas, me parle pas à la maison. Il dort dans une autre chambre. Et j'ai appris qu'il y a une semaine spirituelle dans son église. Je lui ai dit, est-ce que je peux venir? Il ne m'a pas répondu. Mais le matin, il se lève, il se cache et il vient à l'église. Donc moi, je l'ai suivi en cachette. Me voici ici, je suis là. Et lui, il est pieux pendant les programmes. Maintenant, où il va amener la somme totale là, c'est qu'après, je l'ai appelé pour dire, mais ta femme, il dit non, que lui, il se rend compte qu'il a péché. Il dit comment? Il dit en fait, lui, elle était mariée avant, mais ils se sont mariés, elle était mariée, elle a divorcé. Lui aussi, il a divorcé, je ne sais plus quoi, mais ça fait 15 ans qu'ils étaient ensemble. Lui, il se rend compte que maintenant, lui, il a péché, que les 15 ans de mariage, là, c'est pas ça. J'ai dit, ah frère, il faut laisser ça. Il dit non. J'ai dit, mais faisons le jeûne, on va finir. On a fait le jeûne, on a fini. 21e jour, 12e jour, je ne sais plus. Il dit, Dieu m'a parlé. J'ai dit quoi? Il dit, Dieu m'a dit que vraiment, ce n'est pas ma femme. Il dit, après 21 jours de jeûne, voici sa conclusion. Et tu ne lui parles pas. Tu ne manges pas sa nourriture. Tu dis que tu es chrétien. Tu vois, c'est comme... Oh, si tu le vois assis à l'église. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaissait son dossier. Moi, je connaissais, mais tu le vois assis. Il est là comme ça. Mais il y a l'idée. Ça dit que son cœur est dur. Aucune parole ne pouvait entrer. Et même quand ça avait entré, tellement c'est dur, le diable vient enlever. Et donc, une des clés pour pouvoir s'en sortir, il ne faut pas avoir un cœur dur.
Il ne faut pas venir dans la présence de Dieu comme si on connaît. Non. Il faut faire attention. C'est ça que souvent, même quand moi je vais écouter dans des endroits la parole, mon esprit est en prière. Parce que le diable, même souvent, quand tu écoutes, tu sais, il y a des fois quand les gens sont un peu anciens dans la parole, quand tu commences une idée, il dit, ah, mais ça on a prêché dans telle église. Et puis lui, mais il termine dans sa pensée. Et puis souvent, il termine quand il dit, on est parti à Dananoué. Il dit non, Danané, ça dit que lui, il est un professeur d'orthographe là. Mais il y en a qui sont là pour corriger. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train d'écouter. On dit non, Jésus est parti à Nazareth. Il dit non, ce n'est pas Nazareth. Mon frère, Nazareth. Quand même, c'est quelque part, non? Mais toi, tu t'es arrêté sur Rouette là. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire dedans? En fait, c'est pas que tu connais que tu sais que c'est Nazareth ou bien Nazareth. Mais en fait, fais attention. Les gens qui voient trop les erreurs, ils n'ont qu'à faire attention. Parce qu'ils sont en train de suivre autre chose que la vie qui est dans la parole. Oui. C'est pas qu'on n'est pas tu sais, il y en a qui sont, quand on projette le texte là, il y a des fautes. Je n'ai pas dit que c'est faux. Mais il y a faute, mais c'est ce qu'on veut dire là, tu as compris? Tu sais, un homme peut voir les fautes, un autre peut voir ce qui est dedans. Maintenant, pourquoi c'est toi qui vois les fautes? C'est que c'est qui tu dois voir. Parce que tu as vu les fautes, ta vie va changer ça. Ça va faire changer ta vie. En quoi toi tu évolues en trouvant les fautes? Et il y en a maintenant quand ils sont là, où il y a trop de fautes dans les textes. C'est pas faux. Mais souvent dans un français déplacé là, on peut s'en sortir. Même les gens illettrés qui n'ont pas fait école, souvent l'argent plus que ceux qui ont fait école. Donc c'est pas beaucoup de mots agencés qui donnent l'argent même sur la terre. Pour dire que c'est pas ça. Va au marché, les femmes ne savent même pas compter, mais elles ont l'argent. Maintenant toi qui comprends français, A, B, C, D, tout ça, les sémantiques, le participe présent, le plus que parfait, le subjonctif du passé, tu connais tout ça maintenant. Où est le bilan? Je n'ai pas dit de ne pas apprendre français, mais je veux dire que il y a une vie qui est dans la parole qu'il faut prendre. Donc, et souvent, il y en a qui sont distraits dans l'église. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour chercher la vie qui est dans la parole. Ils sont en train de voir, est-ce qu'il y a une erreur? Moi, personnellement, quand j'écoute un message, je ne vois aucune erreur dedans. Rien. Non. Je n'ai pas le temps parce que je veux que mon cœur soit interdisposé. Donc, on dit, ah, est-ce que tu savais que quand il a dit ça, je n'ai pas vu. Parce que ce n'est pas que ce qu'on a vu est faux. Mais c'est de la distraction. Souvent le prof à l'école là, souvent il se trompe. Mais ça ne veut pas dire qu'il est faux. Et il y en a qui se moquent, le procès a échoué. Il s'est trompé, 2 plus 4, il a dit 8. C'est pas bon, c'est pas grave. Mais toi tu vas échouer. Mais lui il a son diplôme. Tu comprends? C'est pas sa faute là. Tu ne peux pas qualifier un enseignant avec une faute. Tout le monde peut se tromper. Mais quand tu connais la sagesse de quelqu'un, waouh. Tu ne vois pas les fautes. Bon, pas que les fautes, mais il y en a aussi, ils vont venir, c'est quel habit il a porté. Et son habit est joli. Oh. Et toi, et puis, bon, je n'ai pas de pas apprécier. Non, vous comprenez ce que je veux dire. Mais il ne faut pas que ce qui est accessoire prenne le dessus sur ce qui est essentiel. C'est tout ce que je veux dire. Voilà. Je n'ai pas dit de ne pas voir les fautes d'orthographe, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il ne faut pas partir et puis on dit, qu'est-ce que tu as retenu du culte? Non, il y avait des fautes. Il y avait des fautes dans les textes écrits. C'est ce que tu as retenu. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es passé à côté de l'essentiel. Mais c'est vrai qu'il y avait des fautes. Ce n'est pas faux. Mais toi, il n'y a pas de diplôme dedans. Tu n'es pas professeur de français. Et puis bon, on va faire quoi à ça? Maintenant, tu as corrigé les fautes, et puis on fait quoi? Maintenant, toi, tu connais tout l'orthographe. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne connaît pas, mais on avance. Tu comprends? Bon, je ne parle pas de nous, mais je veux dire que... Tu sais, la parole, il faut, avant de venir à l'église, il faut prier. Non, il faut prier. Parce que Satan va essayer d'enlever la parole. Et surtout, quand le diable sait, parce que Satan peut savoir que ce qu'on va donner comme parole là, ça va changer ta vie. Il va accentuer la distraction en ce moment-là. Et je vous assure que si la sémence est passée, c'est passé. On ne peut pas créer un enfant sans sémence. Je suis désolé. Il peut avoir de la volonté, il peut avoir tout. Il n'y a pas de sémence, il n'y a pas de sémence. Tu comprends?
dans tout un rapport sexuel là, c'est dans une seule partie, la sémence sort dans quelques minutes. Tu peux faire tout et puis oublier l'autre là. Et puis il arrive. Faut m'excuser. Voilà, excusez-moi. Mais j'ai dit ça pour que vous compreniez ce que je veux dire. Mais s'il y a des enfants, comprenez, on va. Je n'ai pas envie d'embrouiller quelqu'un. Amen. On va avancer. Deuxième groupe. C'est une idée, mais puisqu'il dit que la parole de Dieu, c'est du sémence. Le mot sémence dans le grec, c'est sperma. Oui. C'est son nom, sperme. C'est la même chose. Quand on dit connaître Dieu là, c'est gynosco, c'est rapport sexuel. Oui, c'est le même mot. Quand on dit tu connais Dieu là, c'est le même mot. Quand on dit Adam connut sa femme et puis connaître Dieu, c'est le même mot. C'est le même mot. Donc, il ne faut pas penser que non, on est en train d'inventer quelque chose. Il faut prendre dans le grec, tu vas voir sémence là, c'est sperma. Sperme. Seulement, ce n'est pas ce que tu penses là, mais c'est autre. Mais c'est la même chose. En fait, ça fait le même travail. Non, il faut aller fouiller. Tu vas penser non, que moi, je suis en train d'embrouiller les gens. Non, je ne suis pas en train d'embrouiller les gens. Je te dis que c'est ça, que ça. Maintenant, voilà. Donc, 1, les gens distraits. 2, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Eux, ils ne sont pas distraits par contre. Ils sont un peu euphoriques, mais ils n'ont point de racines et ils croient pour un temps. Ils sont superficiels. C'est qu'il y en a qui ne s'asseyent pas pour bien laisser la parole descendre. Cette fois-ci, il a compris parce que celui qui est sur le cœur dur, lui-même, il n'a rien compris. Lui, il a vu les fautes d'orthographe. Mais l'autre, lui, il a vu même la révélation. Il a vu. Il est un peu plus avancé. Mais il dit quoi? Il n'a point de racines. Donc, sa croyance est limitée dans un temps et il succombe au moment de la tentation. Donc, après, les gens qui ont le cœur dur, il y a les gens qui se découragent vite. Ceux qui croient pour un temps, ils se découragent trop vite. Ils croient pour un temps. Il ne veut pas insister. Il ne faut pas te décourager vite. Il ne faut pas te décourager vite. Il y en a qui croient, mais il suffit d'un petit problème. Bon, pas un petit, peut-être le premier grand. Mais dès qu'il y a un problème, tu te décourages. Une fois tu peux prier, tu reçois une révélation par rapport à un sujet. Dieu te parle, fais ceci, fais cela. Tu es en train de prier, tu vois des signes d'amélioration. Et puis un coup, signe de... Comment on dit ça même? Des améliorations ou bien? Amélioration? On dit quoi? Ça dit que tu pries par exemple pour, je ne sais pas quoi, pour ton patron, il se comporte mal au travail. Et puis quand tu as commencé à prier, le monsieur a commencé à devenir compréhensif. Et puis ça commence à aller, puis un jour il devient fou encore. Il dit, oh, tu avais passé peut-être 7 jours de jeûne. Et puis 2 heures de prière intense chaque jour, le monsieur a commencé à évoluer. Vraiment, il comprenait que tu n'étais pas un problème, mais c'était les gens qui mentaient sur toi. Maintenant, après 10 jours, il vient et puis il change. Satan vient te dire, tu as vu, tu as prié pendant 10 jours, voilà son résultat. Tu as prié, voilà. Tu n'as pas dit que ça marche. Mais pourquoi il est devenu fou encore? Tu dis, c'est vrai, il est devenu fou. Il est devenu fou, non? Voilà. Donc arrête de prier. Tu dis, c'est vrai. Ce que Dieu a dit, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai, non? Pas si c'était vrai, est-ce qu'il est devenu fou? Non, il est devenu fou. Non, arrête. Et les gens arrêtent. Demain, je ne prie plus. Je ne crois plus que Dieu me prouve maintenant qu'il est Dieu. C'est la grève. On est en grève. Dieu, on est en grève. On dit prions. On a fait 21 jours. Il y a eu début. Voilà ça. Allez-y. Vous ne savez pas que ça là, ça marche pendant 10 jours. Après ça échoue. Allez-y.
on est assis là, on cherche autre clé. S'il y a un prophète de Gonzague qui va donner des révélations, mais pas cette affaire-là. Ouais, parce qu'il reste encore maintenant à chercher à avoir des prophètes, des bishops. Maintenant, quand dans les choses simples, il ne veut plus ça. Il veut maintenant, il n'y a pas assez d'onction. Voilà, c'est trop simple là. Tu as vu depuis là, tu as appris ça commence à marcher. Mais j'ai un autre. Il y a un autre à Gonzague. Lui, il fait sortir œuf des gens. Hein? On dit que quelqu'un s'est assis, il dit hop, hop, le gars s'est levé avec œuf. Donc il faut sortir œuf. T'imagines ton patron, mais il peut le gérer rapidement. Il dit ah, il dit mais on a fait quoi? Il dit on n'a même pas jeûné. On n'a même pas prié. Toi, tu veilles. Et le préfet, maintenant, la personne ne croit plus à la parole à cause de la tentation. Pourtant, il avait cru et ça avait commencé à grandir. Oui. Tu as vu des résultats. Mais Satan est venu dire, ok, ça commence à marcher, essayons de faire. Parce qu'il connaît, essayons de décourager, parce que Satan a au moins 6000 ans d'expérience avec le genre humain. Il sait que les hommes ont tendance à se décourager vite. Et donc, quand ça commence à croire, ils envoient maintenant l'esprit de découragement. Il dit, l'esprit de distraction a échoué, découragement entre en jeu. Voilà. Un découragement, elle a entré de jouer le rôle maintenant. Toi, tu n'as pas dit tu es enfant de Dieu. Toi, tu n'as pas dit. Toi, tu n'as pas dit. Regarde tes amis. Toi, tu as jeûné 21 jours, tu as prié 21 jours. Lui, il n'a ni jeûné ni prié. Voici sa situation avancée. L'autre, la main, il fait fétiche, il avance. Pam, 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 pam. Et puis, tu te lèves pour prier à 2 heures. Au nom de Jésus, il dit, hey, tu vas faire quoi? Il dit, mais prier. Il dit, pourquoi? Et là, ta situation a avancé. Non. On t'a parlé mal hier. Oui. Tu fais quoi ici? Va te coucher. Va te coucher. Tes amis font fétiche. Toi, tu es en train de prier. Tu crois. Et il y en a qui se découragent comme ça. Maintenant, ils sont à la recherche. Ils ne croient plus. Parce qu'ils ont un problème qui est venu attaquer là où il y avait le début de l'exaucement. Tu sais, moi j'ai vécu ça plusieurs fois. On appelle ça la frustration de la foi, où tu as des débuts d'exaucement. Quand tu es exaucé au début, et puis souvent même tu célèbres Dieu, et puis ça échoue, de toute façon ça fait mal. Et quand j'étais ici à la, j'ai loué un groupe électrogène, 25 000 francs par jour. Donc c'était vraiment une manne financière pour moi. Et Dieu merci, c'est une zone où il y avait beaucoup de funérailles. Donc j'avais le groupe vraiment un peu à la page. Donc chaque fois qu'à la funéraille, ils viennent 3 jours, sont 15 000 francs chauds. Frère, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. J'étais là un jour comme ça, ils m'ont commandé 3 jours, plus 2 jours. Vous savez combien? 125 000. J'ai dit Alléluia, Alléluia. Et comment chanter dans la chambre? Dieu aime ses enfants. Il est hors funérailles, il dit non, on commence jeudi même. On faisait premier funérailles, mercredi, jeudi, vendredi, l'autre là. Dieu aime ses enfants, il est délivré de tous les souffrances. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé. J'ai senti comme ça, m'a dit, ça, mercredi, mais j'ai dit, je ne le vois pas. Dieu pouvoir, à tous les. Jusqu'à vendredi matin, on sonne. Il arrive, il dit vraiment, on est désolé. On ne peut plus le prendre. J'ai dit, mais j'ai chanté pourquoi? J'ai chanté. De toute façon, ça fait mal. J'ai dit, donc 3 jours est mort. Maintenant, il restait pour 2 jours. Mais j'ai continué à chanter encore quand même. 2 jours, je suis venu me voir pour dire vraiment qu'ils voulaient prendre un. Mais ils ont rendu compte que dans le village, il y a courant là-bas. Donc, ils n'ont pas besoin de groupes électrogènes. Il dit, hey, Seigneur, que ta volonté se fasse. Frère, mais Dieu merci, tu sais, quand tu es persévérant, le ciel se lève pour toi. Jeudi, funérailles commençait jeudi, vendredi. Mercredi, une façon, la Seigneur faisait coupure de courant. Ça coupait, ça revenait, ça coupait, ça revenait. Ça coupait, ça revenait. Jeudi matin à 7h, il tape à la porte. Il dit, non, de toute façon, le courant s'est coupé hier. Là. Ils veulent être prudents. Ils vont prendre le groupe. Quand ils ont pris, ils ont donné mon argent chaud. Ils ont déposé. Courant, c'est pas coupé jusqu'au lendemain. Ah! Il dit, Seigneur, merci. Tu as rendu service à ton fils. Il fallait que quand même, c'était dans les mains. Il ne voulait pas donner.
Mercredi, jeu de lumière. Ils ont dit ça là. Parce que tu sais, funérailles BTC, là-bas, ils font l'argent. Voilà, les dons. Donc, s'il n'y a pas courant, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Ou bien, toi-même, tu connais. C'est un modèle. Non, s'il n'y a pas courant, c'est pas bon. Toute la veille là, c'est les dons. Et ils doivent rentrer dans les fonds, peut-être avoir même un peu plus. Donc, le minimum, c'est le courant. Du coup, pour éviter, ils sont venus prendre. Ils ont fait le plein de carburant, ils ont déposé. Mon gars a surveillé, il n'y a pas eu courant. Le courant n'est pas coupé. Samedi matin, on est revenu avec. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci. Mais il faut persévérer. J'ai chanté, j'ai failli être découragé. Il ne faut pas te décourager. Satan sait que les gens se découragent. Troisième groupe. Il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis. Vous savez que les soucis, c'est toxique. Les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. La parole de Dieu devient infructueuse dans le cœur des gens qui se soucient trop. Toute la puissante parole de Dieu, parce que cela, ça pousse. Mais les soucis viennent étouffer. Donc celui qui veut que la parole de Dieu vive en lui, il ne doit pas se laisser dominer, où Jésus a dit n'entretenez pas des soucis. Voilà. Parce que avoir un souci ponctuel qui vient pour 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, ça peut aller. Même 5 minutes. Mais c'était entretiennent. Le truc que les soucis ont, ça fait étouffer. Mais les soucis, c'est une conscience de la vie. C'est penser au lendemain. C'est interpréter une situation actuelle qui amène vraiment une inquiétude parce que quand on voit la situation, il n'y a pas un avenir, rien de bon ne peut sortir de là. Et donc comme rien de bon ne peut sortir de là, on commence à s'inquiéter et l'inquiétude liée à une situation où on ne maîtrise rien, ça s'appelle des soucis. Le lendemain qu'on ne peut maîtriser. Et maintenant, on est soucieux. Et les soucis, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Et il a même dit, qui par vous de ces soucis et inquiétudes peut ajouter même 30 minutes à sa vie. Il dit, si tu ne peux pas ajouter 30 minutes à ta vie par les soucis, tu as quoi à t'inquiéter? Donc, beaucoup sont pieux, mais soucieux. Ils réfléchissent à tout. Ils se soucient de tout. Je vais te donner un secret pour ne plus te soucier. Amen. Est-ce que tu veux connaître mon secret pour ne plus me soucier? Voilà. Ça dit que dans la vie, il y a ce que tu peux influencer, il y a ce que tu ne peux pas influencer. Il y en a qui se soucient de beaucoup de choses, mais il ne peut rien faire dedans. Tu comprends? Ça s'appelle la zone d'inquiétude. Ça dit qu'il y a des situations. Ce que toi tu peux faire, tu peux choisir quand tu vas te lever, quand tu vas dormir, si tu vas prier, si tu ne vas pas prier, si tu vas dire oui, si tu vas dire non, si tu vas mener ta vie de sainteté ou pas. Ça c'est ce que tu maîtrises. Mais qui va te marier? Qui ne va pas te marier? Est-ce que ton enfant va obéir à Dieu? Tu ne peux rien faire dedans. Donc il y en a qui sautent. Tu sais, même enfanté là, tu ne peux rien faire dedans. Tu ne peux rien faire. Si Dieu n'est pas venu, tu ne peux rien faire. On peut prier, mais c'est Dieu qui vient faire. Donc, c'est vrai que c'est un besoin, mais ça peut amener souci. Maintenant, le problème, c'est que tu te soucies de quelque chose que tu ne peux pas influencer. Et donc, tant que ça va rester, tant que tu vas te soucier, mais vaut mieux s'attacher à ce qu'on peut influencer. Je peux influencer mon humeur du jour. Je peux influencer si je vais sourire, ça je peux influencer. Je peux décider de sourire ou non. Je peux être au milieu de l'épreuve et puis au moins je peux décider de sourire, ça je peux. Mais est-ce que je peux changer le problème là? Non. Donc les gens qui veulent ne pas se soucier, ils doivent arrêter de penser à des choses qui ne peuvent pas changer. Moi quand quelque chose vient, je réfléchis si je peux changer. Si je ne peux pas changer, je mets de côté, j'avance. On dit mais pourquoi? Je dis mon frère, qu'est-ce que je peux faire? La première question que je me pose, qu'est-ce que je peux faire?
Parce que peut-être je vais m'en vouloir si je peux faire et je ne fais pas. Oui. Mais si je ne peux rien faire, pourquoi veux-tu que je m'inquiète de quelque chose que je ne peux rien faire? Et les gens qui se soucient, ils ont comme des antennes qui captent tout. Toutes les nouvelles du village, ça dit qu'il y en a qui sont des puits, des antennes captatrices. Ils sont partout, ça dit qu'ils sont au courant de tous les problèmes de la terre. Bon, ils sont... Et puis, ils s'en inquiètent de tout. Mais il n'y a pas de souci, tu ne peux pas changer. Mais la seule chose qu'un chrétien peut faire, tu peux prier. À la limite, si ça t'inquiète, prie. L'inquiétude ne peut rien faire. Mais il y en a qui refusent de prier et ils choisissent de s'inquiéter. Tu sais, à cause des inquiétudes, là, les lions, là, le lion mâle vit 10 ans et puis le lion femelle 15 ans maximum. Parce qu'ils sont trop inquiets, comment ils vont poursuivre les biches et les gazelles. Mais la tortue qui se soucie de rien vit 200 ans. Tu comprends? Les lions, ils sont toujours énervés. Toujours, ils doivent crier sur l'autre. Ils se battent entre eux. Même il faut les voir manger, c'est la guerre. Ils sont jamais, ils sont vraiment calmes, peut-être quand ils dorment. À part ça, il a son territoire à surveiller. Il ne faut pas qu'un autre rentre dans son territoire. Chaque fois, il vient sentir qui a pissé ici. Il vient pisser là aussi. Et puis, il repisse ici. Et puis, il est toujours en train de bouger. Les femelles, là, toujours, il est inquiet. Tortue. Tortue avance. 200 ans. Lion qui est fort et puissant. Le mâle, il a trop vécu 10 ans. Hein, toute sa force. À cause de doses d'inquiétude. Donc, les soucis là. Tu sais, il y en a qui disent non, on doit se soucier. Écoute, tu n'es pas obligé. Il faut voir. Non, il y a la zone d'influence et puis il y a la zone des inquiétudes. Qu'est-ce que tu peux influencer? Il faut t'inquiéter de ça. Mais ce que tu peux influencer, tu as quoi à voir? Il y en a qui sont là aussi inquiets. Pourquoi tu es inquiet? Non, il pleut. Les gens de... comment ça s'appelle? Tel endroit là, leurs maisons vont tomber, je suis inquiet. Il n'y a pas de souci. C'est que tu peux faire prier pour eux. Mais tu peux faire quoi de plus? Tu es Dieu. Chacun a son rôle. Tu es Dieu. C'est toi qui as créé la terre. Bon, tu n'as pas créé la terre. Tu as quoi à tout prendre? Maintenant, le problème c'est que ce que tu prends, tu ne peux pas influencer. Parce que ce qui serait dommage, c'est quand tu peux faire quelque chose que tu ne fais pas. Mais si tu ne peux rien faire, il y a des fois, il y a des situations, on ne peut rien faire. Mais en tant que chrétien, on ne dit pas qu'on ne peut rien faire, on peut prier. C'est-à-dire que quand c'est trop compliqué que tu ne peux rien faire, à la limite, prie. Voilà, prie. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, actions de grâce, et la paix de Dieu qui se passe, toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées. Ne vous inquiétez de rien. N'entretenez aucune intelligence, aucune inquiétude. Mais allez prier si c'est chaud. Si c'est chaud, il faut prier. Parce que les gens qui se soucient, tu as vu, je suis passé, ils ont dit ça sur moi. Mais est-ce que tu peux rentrer dans chaque cerveau pour dire pourquoi les gens ont dit ça? Les gens parlent de moi en ville. Tu peux faire quoi contre ça? Tu peux faire quoi contre ça? Maintenant, tu es à l'affût de qui va dire. Mais ils vont dire. Donc, on ne fait rien avec. On ne fait rien avec. Tu payes un pain, tu ouvres, tu mets ça dedans, tu mets aromate d'un côté, aromate de l'autre, tu manges et puis tu avances. C'est-à-dire que tu t'en fous, on s'en fout, on s'en fout. Moi, je m'en fous de tout. Honnêtement, je m'en fous de tout. Je m'en fous de tout. Si je ne peux pas influencer, je ne suis pas Dieu. Moi-même, j'ai mon propre. Je me soucie, est-ce qu'il peut m'énerver pour prier? Oui. S'il y a trop dormi et s'il est énervé contre moi, il n'y a pas de souci. Si j'ai maigri, que j'ai grossi et puis énervé, c'est moi qui ai mangé, il n'y a pas de problème. Mais si toi tu as grossi, c'est ton affaire. Je peux te donner un conseil, mais je ne vais pas mourir pour toi. C'est Jésus celui qui est mort pour tout le monde. Il n'a pas dit que quelqu'un n'a qu'à mourir pour les autres. Chacun a son rôle. Dis au voisin, chacun a son rôle. Laisse Dieu s'inquiéter pour toi. Toi, vis ta vie. C'est ce qu'il veut dire. Parce que quand les gens se soucient à l'extrême, ils veulent enlever à Dieu son rôle. Ah oui.
Ça, tu ne sais pas ça, mais il faut analyser. Parce que si ton enfant à la maison, il s'inquiète du loyer, il s'inquiète des factures, il s'inquiète de tout, toi-même, tu vas vouloir le gifler. Ah oui, il se lève ce matin, il est triste au salon. Tu dis pourquoi il est triste? Il dit, est-ce qu'on va manger demain? Tu dis, mais toi, tu as quoi la nourriture demain? Et puis il est triste, on dit quoi? Il dit, non, la CE dit qu'ils augmentent le courant de 15%, si tu pourras payer. Donc moi, je suis triste. On dit, mais quand tu seras chez toi, là, tu vas t'inquiéter. Quand tu es ici, là, laisse-moi m'inquiéter de ça. Donc, quand tu t'inquiètes de quelque chose, c'est comme si tu prends ce qui n'est pas pour toi. Toi, lève-toi, un enfant, il se lève, il mange le matin, il mange à midi, il mange le soir. Comment on a payé manger? Où on a payé manger? Est-ce que le vieux a pris crédit? Est-ce qu'il n'a pas pris crédit? Est-ce qu'il s'est endetté? Ce n'est pas son problème. C'est vraiment pas son problème. Et tout enfant qui s'inquiète de ça n'est pas normal. Non, il n'est pas normal. Et il n'est même pas à féliciter. Parce qu'il y en a, ils pensent que quand ils s'inquiètent, on va dire qu'ils sont bien. Non. Tu es méchant. Tu veux dire que Dieu est méchant? Tu veux dire que Dieu est... Il est quoi? Non, irresponsable, voilà. Oui. Bon, c'est pas ce que tu veux dire, mais c'est ce que ça sous-entend. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Mais tu sais, quand tu vois un enfant qui est assis au portail, qui est triste, on dit pourquoi tu es triste? Il dit, il ne sait pas s'il va manger demain. Ou bien à la rentrée, il a pris 12 jours de jeûne, on dit, c'est pourquoi il dit, c'est pour ses fournitures scolaires. Ça m'a dit, tu jeûnes pour que Dieu jeûne pour que tu aies l'argent pour mes fournitures. Il dit, aïe. Toi, tu as quel problème? Il dit, non, j'ai appris qu'ils ont augmenté les factures, tout ça, si tu peux t'en sortir. Donc vraiment, moi, je suis inquiet. Donc, ils sont gênés. Tu vois, ta maman pas dit merci, tu me soutiens. Elle va dire, merci, ton père va te gifler pour me mettre dessus. Pour dire, toi, tu es ingrat. Tout ce que j'ai fait, de donner mon bon nom. Parce que si toi, tu as la force pour gêner, c'est pas que tu as envie. Si tu as envie, c'est pas que tu as mangé. C'est pas que tu as dormi. Au lieu de me féliciter pour ça, toi, tu te soucier de ce qui est dans l'avenir. Et puis, la rentrée n'est pas encore arrivée. Attends que la rentrée arrive, quand tu n'as pas mis à l'école, tu peux parler. Mais la rentrée n'est pas arrivée. Donc les gens qui s'inquiètent là, ils s'inquiètent d'un avenir qui n'est pas encore arrivé. Au lieu de dire merci pour ce qui est, ils sont en train de s'inquiéter pour ce qui... Et puis toi-même, il faut analyser. Hein? Parce que tu as duré un peu sur la terre. Toutes les fois, tu t'es inquiété et puis tu as vu que ce n'était pas utile. Il faut compter. Toutes les fois, tu t'es inquiété et puis maintenant, quand ça arrive, toujours ce jour-là arrive. Le jour où tu appréhendes. Un jour, ça arrive. Maintenant, tu penses que tu vas mourir et puis après, tu as traversé. Donc, Jésus dit, mais on va analyser un peu. Parce que ça rend la parole de Dieu sans force. Et les gens s'inquiètent. Ils viennent à l'église. Ils entretiennent les inquiétudes. Oh, j'ai tel problème. Oh, j'ai tel problème. Quand ils s'assoient, tout est une litanie de problèmes. Souvent, les Suisses se plaignent tellement que l'homme de Dieu même commence à avoir problème aussi. L'homme de Dieu lui-même est embrouillé maintenant. Il se dit, la terre est foutue. On dit comment? Il dit, de toute façon, il l'a expliqué là. Il dit, oh, lui-même, il doit te dire, prends courage. Mais tellement tu as mis dans ses oreilles. Lui, il dit, est-ce qu'on peut s'en sortir? S'en sortiront. S'en sortiront. Quand il fait l'œuvre de Dieu, tu n'as pas oreille. Il y a caillou dans son oreille. Non, on n'est pas. Faut expliquer ça. Nous, on va s'inquiéter. Et puis on gagne quoi dedans? Nous, on va prier et puis c'est fini. On donne à Dieu. Tu prends, tu donnes. On n'a pas jeté, on a donné. Une fois qu'on a donné, on fait confiance à celui à qui on a donné. De temps en temps, on vient lui rappeler, mais on ne s'inquiète pas. Si tu es trop inquiet, on dit qu'il faut te calmer. Tu dis, mais je meurs. Tu dis, mais il faut quoi? Souvent, on dit, mais Dieu, qu'il fasse quoi? Et non, je dis, mais attends, calme-toi. Moi, je ne suis pas Dieu. C'est moi qui t'ai mis au monde. Bon, si tu dis ça, va être choqué, donc on ne dit pas. Mais en vérité, qui t'a créé? C'est moi qui t'ai créé. Moi-même, je suis un homme créé. Nous, on va mourir ici, nous, on va être jugés. Donc, il faut te calmer. J'ai donné ça au monsieur là. Je lui ai donné. Il n'a pas encore répondu. Je ne peux pas faire grand-chose. Mais en attendant, je continue à plaider. Mais il y en a qui veulent que tu sentes ce qu'ils sentent. Et s'il ne se rend pas compte que il a l'impression que tu sens, mais tu ne sens pas bien. Et ça, souvent, c'est les femmes qui aiment ça. Tu sens pas. Les femmes veulent que tu sentes. Quand les femmes parlent à leur mari, ils doivent sentir. Et
elle a l'impression qu'il ne sent pas bien. Donc, elle est frustrée parce qu'il ne sent pas. Donc, lui aussi, il va faire semblant de sentir. Et puis maintenant qu'il fait semblant, elle est consolée, il a senti. Il n'a pas senti, il ne peut pas sentir, il n'est pas femme. Et il n'est pas femme. De la même manière, c'est qui choque un homme, ça ne vous dérange pas aussi. Les femmes, quand un homme est choqué, ça chose, elle ne comprend pas pourquoi le monsieur est fâché pour ça. L'homme souvent est fâché pour des trucs que les femmes ne comprennent rien dedans. Il s'énerve, il dit, c'est pas pourquoi il s'énerve pour ça. Mais par respect, elle fait comme si elle comprend. Mais elle ne comprend pas en fait, elle comprend pas. Elle ne comprend rien. Non, femme ne comprend pas. Une femme peut faire 6 mois, son mari vient la toucher, elle dit laisse-moi. Il est fâché, c'est pas pourquoi il est fâché. Elle ne comprend rien, elle dit il est fâché. Mais pourquoi il est fâché même? 6 mois. Tu dis pourquoi il est fâché? Non. Elle dit que l'homme prend ça comme si la terre veut s'arrêter. Il dit aïe, petit truc là. Petit truc là. Aïe, lui aussi. La vie, on est là ensemble, non? Ça, c'est rien. Maintenant, si elle a la maturité, elle va dire j'ai compris, mais elle n'a rien compris. Enfin, elle n'a pas senti. Elle a la sagesse, elle comprend. Mais chacun sent sa chose. Donc, il ne faut pas sentir ce que tu ne dois pas sentir. Il ne faut pas entretenir des soucis. Mais Satan vient toujours bombarder avec, ça c'est sûr. Toujours, chaque matin. C'est pour ça que dans la prière du Notre Père, il dit garde la tentation chaque jour. Chaque jour, il y a la dose de soucis, il y a la dose de peur, la dose de soucis, il y a la dose de... Chaque jour, il n'y a pas une vie qui est exempte de ça pour 30 jours. Chaque jour, c'est pour ça que Jésus, quand il a revêtu le corps humain, il est obligé de prier chaque jour. Chaque jour. Le corps tel qu'on est là est sujet à ça. Mais il dit il ne faut pas entretenir, parce que si on dit de ne même pas se soucier, ce n'est pas vrai. Mais il dit il ne faut pas entretenir. Alléluia. On va conclure avec maintenant ceux qui donnent du fruit. Il dit ce qui est tombé de la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Le dimanche, on en avait parlé un peu de ça. Parce que ce qui permet de... Souvent, tu vois des chrétiens qui sont bien, mais la différence, c'est l'état du cœur. Jésus dit que la parole doit tomber d'un cœur honnête et bon. L'honnêteté dont les questions ici, ce n'est pas l'honnêteté d'être un escroc. Non, l'honnêteté, c'est l'honnêteté avec soi-même. Parce que la Bible dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Donc il faut être honnête avec ça. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils traitent les autres pas comme ils auraient aimé qu'on les traite. Tu vois, la Bible dit que vous qui êtes spirituels, si un a été surpris en faute là, reprenez-le avec douceur et il dit prends garde que tu ne sois tenté. Vous savez, les gens qui ne sont pas honnêtes, bon, ceux qui crient, il y en a qui crient bêtement sur les gens. Quand ils sont en erreur, il y en a quand les gens sont en erreur là. Ils vont te faire, ils vont te rabaisser. Mais Dieu dit ok, il est en faute. Mais quand toi tu t'arrêtes, si tu fais la même erreur, qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu aimerais qu'on te traite comme ça? Si tu dis oui, c'est que tu es honnête avec toi. Mais si dans ton cœur, tu te dis que le juge fait une faute, j'aimerais qu'on me comprenne. Maintenant, toi, quelqu'un a fait une faute, tu ne le comprends pas, tu n'es pas honnête. Souvent, les gens qui critiquent les gens là, et ils critiquent toute la terre, hein. Le jour ils ont appris qu'on a dit un mot sur eux. Yeah, ils ont parlé de moi. On dit, toi, tu peux dire ça. Toi, tu as traité, tu as parlé de toute la terre. Tu penses que les gens là, ce n'est pas des hommes aussi. Maintenant, donc, tu es malhonnête parce que si ça te fait mal, c'est que tu peux savoir que ça fait mal de parler des gens dans leur dos. Donc, toi, tu n'es pas honnête. Et souvent, il y a des gens comme ça dans l'église, aucune parole ne pousse en eux. Parce qu'ils traitent les gens bizarres. Ils sont pas... Ils rendent stériles. Ils sont malhonnêtes. Il dit, ils entretiennent la parole d'un cœur honnête. Deuxièmement, bon. Il faut être honnête avec soi. Si tu penses que si tu es en faute, on doit te gifler. Si tu gifles quelqu'un, là tu es honnête. Mais si toi, tu es en faute, tu demandes pardon, qu'on te laisse.
Maintenant, quelqu'un qui est en faute, tu veux pas, c'est qu'il y a un souci. Il y a un décalage. Et je suis dit, il faut un cœur honnête. Et ça, tu vois que les gens qui ont un cœur honnête, ils grandissent plus. Ils accusent moins les gens. Ils avancent plus facilement. C'est ce que j'expliquais dans l'histoire de David et de Saül. Parce que Saül était quelqu'un qui voulait tuer David, qui le poursuit. Les gens appellent Saül l'ennemi de David. Maintenant, David dit, il ne peut pas tuer Saül. On dit, mais le gars veut te tuer, toi tu ne peux pas le tuer, pourquoi? Maintenant, un jour, Saül est venu dans la caverne d'Adoulam. Dans la caverne, David avait ses gens, ils sont en train de se cacher. Et Saül maintenant le poursuit, il passe loin, il a un problème, il a mangé, je ne sais pas, des gars avec haricots, et puis porc au four, et puis œufs. Saül a mangé tout ça. Donc pendant qu'il est en train de poursuivre, il dit les gars, attendez ici. Il rentre dans la caverne. Tellement c'est chaud, il s'accroupit. Tellement c'était chaud sur lui. Voici David ici. Mais tu sais souvent ça là, quand ça perd l'homme, il ne sait pas. Il ne sent pas ce qui est autour. Attends, ça t'a jamais pris au marché. Les gens qui font malin, même au marché même, ils ne trient pas, vers ces publicités faciles là. Ils cherchent, c'est où? Aïe, ça là. Ou c'est dans sa maison, il ne peut pas. Aujourd'hui là, il va entrer. Maintenant quand il sort, il sera, ah c'était ici. Mais c'était ici, mais c'est ça qu'il a commandé. Donc c'est pour là que Saül avait. Lui il est là, il n'a pas vu les gens. Maintenant il est en train de faire, les gens parlent de le tuer, lui n'est pas au courant. Les gens disent, hé, David, tu vois c'est qui est là? Voici ton ennemi. Il donne une prophétie, l'Éternel dit, aujourd'hui l'Éternel livre ton ennemi en tes mains. Tu vois, ils sont en train de parler du monsieur. Lui il n'entend rien. Et David dit, ah, non, je ne vais pas le tuer. C'est un homme que Dieu a choisi. Tu sais, les gens ont dit à David, voici le jour où Dieu livre ton ennemi en tes mains. David n'a jamais dit que c'est son ennemi. Jamais. Il dit c'est un homme que Dieu a choisi. Parce que c'est deux vérités. Mais il préfère s'attacher à cette vérité-là pour être sauvé. Parce que Saül est son ennemi, mais il n'a pas dit c'est mon ennemi, il dit c'est l'homme que Dieu a choisi. Pourquoi? D'un côté, c'est le cœur de David qui est bon. De deux, Saül c'est le roi en exercice et le futur roi est dans la caverne. Si toi tu tues le roi en exercice par l'épée, c'est que tu veux dire que toi on va te faire quoi? Ah. Donc comme lui va s'asseoir là bientôt, il dit non, on ne tue pas ici. Ceux qui sont ici là, même s'ils sont fous, laissez-les. Ils n'ont pas le tuer. Quelqu'un qui est là, on ne tue pas. Parce que de toute façon, moi-même je suis là. Je viendrai là. Je serai là ici. Mais si le maintenant il dit oui, on le tue, pas, il le tue, ok. Mais après il a pris la femme du riz. On l'a pas, est-ce qu'on l'a tué? On l'a poursuivi, on ne l'a pas tué. Parce qu'il s'est dit qu'il était honnête avec lui. Et de toute façon, le monsieur est devenu bizarre. Tu vois? Et c'est comme ça souvent les gens qui subissent des maltraitances de leurs parents, par exemple. Parce que souvent, Saül c'était comme le père de David. Souvent, ton père biologique peut te créer un souci. Ta maman peut te créer un souci. Tu peux l'avoir comme ton ennemi ou comme ta génitrice. Ça dépend de toi. Ah. Parce que toi, ta maman t'a fait du mal, il n'y a pas de souci. Maintenant, toi, tu es maman aussi. Est-ce que de toute façon, toi, tu l'apprends? Le juge, si toi, tu deviens zinzin aussi, tu veux que tes enfants te prennent comme ça? Attends, de nous avant. Parce que tout le monde peut devenir fou un jour. Quand il dit fou, c'est pas manger dans la poubelle. Mais souvent, on peut déconner. Le jour où tu déconnes, tu aimerais qu'on te fasse quoi? Quand tu te traites selon le degré d'erreur, non, tu aimerais la clémence. C'est tout. Donc, Saül dit, les gens disent à David, voici ton ennemi. Lui il dit non, hein, c'est l'homme que Dieu a choisi. C'est la même personne, mais il donne deux noms. Donc, quelqu'un qui t'a positionné quelque part, les gens peuvent dire c'est ton ennemi. C'est pas faux. Mais tu peux trouver un autre nom qui ne te met pas en palabre avec lui. Il dit c'est un homme que Dieu a choisi. Donc je ne peux pas le toucher. On dit il veut te tuer, oui, mais c'est un homme que Dieu a choisi. C'est pas faux. Et il trouve cette issue-là pour lui-même s'en sortir. Parce que si on te dit qu'il y a ton ennemi, toi tu acceptes, tu rentres dans un cul-de-sac, dans une porte sans issue, et qu'est-ce qu'on fait aux ennemis? On a de la haine contre eux, c'est comme ça. Donc si tu as accepté que ton ennemi, c'est comme ça. Mais si tu dis non que c'est mon père, c'est mon père. Parce que de toute façon, la Bible appelle les pères, les mères, les repères et des bornes. N'est-ce pas? Les pères, c'est les repères, c'est les bornes. Tu sais, une borne là, tu aimes ou tu n'aimes pas, c'est une borne. Quand un terrain est borné, la borne est là, c'est la borne qui fait délimiter le terrain. On n'a pas besoin d'aimer la borne.
On n'a pas besoin de sympathiser avec la borne. On n'a pas besoin de la borne. Si tu veux, il faut sympathiser, il ne faut pas sympathiser. C'est une borne quand même. Tu peux courir, la borne va taper ton pied, tu vas tomber. Tu vas te blesser. Mais c'est la borne. C'est comme on dit les dents et puis la langue. Tu veux, il ne faut pas aimer tes dents. Ça t'a blessé, non? Mais tu veux de vivre avec. Si tu es énervé, enlève. Comme ça a mordu ta langue là. Va chez le dentiste. Hein, docteur, ils n'ont qu'à enlever toutes les dents. Il est énervé. On enlève tout. C'est biberon. Tu vas boire. Tu es blessé, mais tu gères. On négocie. On fait comment? Ça va blesser, mais on est ensemble. Tu sais, c'est des compromis. La vie, c'est un ensemble de compromis. Il ne faut pas juste avoir raison, mais il faut respecter les choses. La bonté permet de s'en sortir. Hein. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un aider quelqu'un, souvent il revient à lui-même. Il dit quand tu vois un homme qui est nu, un malheureux, aide-le, secoue-le. Parce que tu peux être malheureux, un jour si tu es malheureux, tu vas secourir. Lorsque tu es malheureux, tu le secoues, tu vois. C'est comme ça on raisonne. Et c'est comme ça le cœur est bon. C'est pour ça que quand tu fais quelque chose, il faut réfléchir. Si j'étais à cette place-là, est-ce que j'aurais aimé qu'on me traite comme ça? Si tu n'aimes pas qu'on te traite comme ça, ne fais plus ce que tu fais. Si tu continues ce que tu fais, devant Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon. Il ne s'agit pas de dire d'abattre les gens qui ont commis des erreurs. On est des hommes. Dis à quelqu'un, on est des hommes. Personne ne peut garantir qu'il va demeurer intègre ou bien toute sa vie. Personne ne peut garantir qu'il va demeurer attaché à Dieu toute sa vie. Il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. On est des hommes. Et étant des hommes, on peut avoir des faiblesses. Donc on peut accepter que d'autres aussi aient des faiblesses. Et on peut être ceux qui couvrent la nudité des gens qui ont des faiblesses pour que le jour où on se dénude, quelqu'un vient aussi nous couvrir. Mais si toi, les gars se dénudent, c'est toi qui montes. Toi aussi tu as ça. Tu as ça aussi. On peut aussi montrer. Quand les enfants de Jésus ont montré sa nudité, les autres sont allés couvrir parce qu'eux aussi seront des pères. Mais c'est vrai que Noé a bu de ne pas boire. Mais tu sais, dans cette affaire, ce que tu aimerais qu'on te fasse, c'est l'honnêteté. Donc, il ne s'agit pas de qui a raison, qui a tort. Toi-même, tu es dans ton cœur. Tu regardes et puis tu fais. On dit pourquoi tu fais? Tu dis c'est ce qui m'arrange. On dit ah non, il doit faire comme ça. Mon frère, si toi tu veux, il faut faire. Si tu veux qu'on te gifle, le juge est en erreur, gifle. Moi, le juge me trompe, je ne veux pas qu'on me gifle. Je veux qu'on me laisse. Donc moi, je le laisse. Et les gens qui ont un cœur comme ça, la parole de Dieu grandit en eux. Tu vas voir que ce n'est pas les meilleurs. Tu vas voir que les gens que Dieu élève là, ils sont humains, mais ils sont bons. Ils sont bourrés de faiblesses. Maintenant, les gens qui ne sont pas éclairés regardent les faiblesses pour dire, mais comme un homme qui atteint les faiblesses, Dieu est en train de l'élever. Mon frère, tu t'es trompé, ce n'est pas le concours de qui est plus fort. Ce n'est pas le concours. C'est une affaire de qui est plus bon et honnête. Dieu a vu, il a vu qu'il est bon. Il a beaucoup d'erreurs, mais il est bon. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Il peut crier souvent, il peut faire ceci, mais dans son cœur, il est bon. Et il épargne les gens. Il n'expose pas les gens. Parce que les gens bons n'exposent pas les autres. Les gens bons protègent les faiblesses des autres. Et il faut faire attention aux gens qui parlent. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne défendent jamais quelqu'un. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont jamais. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont jamais défendre quelqu'un. C'est qui. Dès que la personne a fait erreur, tu as vu ce qu'il a fait. Il vient d'exposer. Moi, personnellement, je me méfie de tous ceux qui exposent les autres parce que c'est ce que tu peux exposer un jour. Ah oui? On est des hommes. L'autre l'a fait erreur. Tu as pas... Si quelqu'un vient exposer devant toi, tu es le prochain. Ah, il y avait une histoire de qu'on regardait comme ça. Ils étaient assis à 4. Il y a un qui a parlé mal. Quand il est parti, le gars l'a critiqué. Ils étaient 3. Quand l'autre est parti, il a critiqué les autres. Ils sont restés à 2. L'autre dit pardon. Allons ensemble. Il dit, je ne suis pas tranquille. De toute façon, tu as parlé de tout le monde là. Il dit, bon, ce que tu as me dit, dis devant moi en même temps. Et puis on va partir. Il dit non, pardon. Il dit, bon, viens, on va partir. Quittons ici ensemble. Parce que je ne suis pas tranquille. L'autre là, tu as parlé de son papa. L'autre là, tu as parlé de ceci. La bonté. Dis à quelqu'un la bonté. Ne cherche pas à être fort, cherche à être bon.
tu vas voir que la parole de Dieu va trouver un terrain favorable en toi. Tu vas voir que Dieu va t'élever. Tu vas voir que les gens seront étonnés comme un homme aussi faible, Dieu le positionne là. Quand tu vois les gens que Dieu a élevés, ils ne sont pas les plus forts, ils ne sont pas malins. Tu vois qu'ils ne cherchent même pas, ils sont conscients de leurs faiblesses, mais Dieu les positionne. Maintenant, ceux qui se prennent trop au sérieux là, c'est leur propre discours, sinon il n'y a rien. Si tu as la chance de croiser des hommes que Dieu a élevés, tu vas trouver ce même des facteurs communs. Moi, j'ai eu la chance de croiser des hommes de Dieu que Dieu a élevés. J'ai eu la chance de manger à la même table que Pasteur Karambiri. Tu n'as pas idée de comment il est. J'ai eu l'occasion de manger à la même table que Pasteur Ivan Kassanou. Tu n'as pas idée. J'ai eu l'occasion de manger à la même table presque que Pasteur Marcelo. Tu n'as pas idée. C'est des gens qui sont simples. Hein? Oh, non. Très simple. Tu es étonné. On allait manger au Burkina, on était assis sur la table. Je suis là comme ça, je dis c'est moi qui suis ici. Jusqu'à 20 moments, j'ai dit attends, le vieux, moi il y a quelque chose. Il dit quoi? Je dis je prends une photo de toi. Il dit ah bon? Il dit ok, va prendre le protocole. Il a mis ses boutons en même temps. Et puis il s'est placé. Ah, tu comprends? Il y en a qui vont dire non, tu as dit, mais dites simplicité. On mangeait kabato. Il ne faut pas regarder là, ce que les gens te montrent. Mais quand Dieu élève quelqu'un, Dieu s'assure que le cœur est bon. Dieu s'assure ça. Si ton cœur est bon, la parole de Dieu va grandir. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. L'Éternel est bon. Dieu est bon vers nous. Et il veut la bonté envers nous. Il veut un cœur bon. Il veut un cœur honnête. Il veut un cœur bon. Il veut un cœur honnête qui persévère dans la bonté et l'honnêteté. La parole de Dieu porte forcément du fruit dans la vie de telle personne. Parce qu'ils entretiennent un cœur bon. Ils sont bons. Quand tu vois mon père spirituel, c'est sa bonté qui m'étonne. Sa bonté m'étonne, je t'assure. Si tu t'approches de lui, sa bonté va t'étonner. Sa bonté va t'étonner. Il ne soupçonne pas, lui a dit qu'il est. De toute façon, il veut aider là. Tu n'as pas idée. Tu vois, donc les gens voient tout ce qui est autour. C'est pas ça. Jésus dit, ceux qui portent du fruit, c'est ceux qui entretiennent la parole dans un cœur honnête et bon. Et ils portent du fruit avec persévérance. Donc il y a l'honnêteté, il y a la bonté et il y a la persévérance des temps. Persévère dans la bonté, persévère dans l'honnêteté, persévère. Même si les gens continuent à être méchants, persévère dans ta bonté, persévère dans ton honnêteté. Ne te laisse pas entraîner par la méchanceté des gens pour devenir méchant. Tôt ou tard, le miraculeux va se manifester dans ta vie. Toute chose se passera en toi. Tout miracle se passera dans ta vie. Parce que la parole de Dieu qui produit toute la vie là, elle se met dans ton cœur. Il n'y a rien qui peut... Tout a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Donc je ne sais pas ce qu'il te faut, ce qu'il me faut, ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut. Il faut seulement que le cœur soit disposé. Si le cœur est disposé, tout est possible. Tout. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Porter du fruit en entretenant la parole, en veillant sur son cœur. C'est un combat de chaque jour. C'est un combat de chaque jour. Si on pense qu'on est arrivé, c'est qu'on commence à reculer. Tant qu'on travaille à cela, ça veut dire que Dieu est encore avec nous. Mais si dans tout ce qu'on dit, quelqu'un s'exclut dedans, c'est pas bon. Moi, je suis le premier dedans. Je suis le premier dedans. Je suis le premier dedans. Et toujours je prie pour que le Seigneur m'aide. Ce n'est pas évident. Mais avec la grâce de Dieu, nous y arriverons. Avec la grâce de Dieu, arrivera. Avec la grâce de Dieu, la sémence de Dieu va faire la différence dans ta vie. Souviens-toi que rien n'a été fait sans elle. Donc tout est possible grâce à elle. Et elle est disponible chaque jour. À profusion. Il suffit qu'elle rencontre un bon sol. Ne laissons pas le diable venir distraire nos sols. Mais laissons la parole de Dieu donner de la vie à nos cœurs. Et assurément, nous porterons du fruit. 1 pour 30, 1 pour 60 et 1 pour 100. Ce sera une multiplication. Une multiplication. Un changement de vie. Un changement de niveau. Comme David était pris de la bergerie et il était positionné au palais. Si ton cœur est bon, Dieu peut te prendre de n'importe où et te positionner où il veut, en hauteur. Car il sait que la parole qu'il met en toi porte son fruit. Garde ton cœur. Tu vas voir que ta situation va changer du tout au tout. Tu vas voir que les gens seront étonnés de ta vie. Garde ton cœur. Ne laisse pas le diable détourner ta vie.
Mais laisse le Seigneur diriger ta vie. Parle à Dieu. Parlons au Seigneur. Kodibaras, karabarabaras, karabarabaras, kate. Karabarabaras, kodobodo, kodobarabaras, kedebedes. Dieu a mis